Et bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hop. Ce soir, on va se faire, comme hier soir en fait, l'Oupéro. Petite session pour essayer de voir si j'arrive enfin à battre ce deuxième chapitre. Et je pense finir aussi finir Blackwell Unbound. Voilà. Hop. Donc, je vais couper la musique. Passer sur le jeu. Hop. Tac. Vous me direz d'ailleurs si le son est trop fort par rapport à ma voix. Tac. Continue. Je vais me mettre en plein écran pour pas tout cacher avec mon overlay. Ok. Donc hier on avait légèrement amélioré le campement. Mais il s'avérait que j'étais limité par une ressource qui s'appelle les orbes d'expansion. J'en avais très peu. Coucou Nausicaa. Donc ouais, j'étais limité par le fait que j'avais très peu d'orbes d'expansion. Et grosso modo, c'est parce que les orbes d'expansion, on les obtient. On les obtient seulement lorsqu'on combat des groupes de 4 ennemis ou plus en fait. Donc moi, mes séances de PEX, en fait, dans le deck que j'avais construit, il y avait quasiment aucun groupe d'ennemis 4 ou plus. Donc en fait, je me suis refait un deck dans lequel j'ai mis surtout des villages, des araignées, des trucs comme ça. Et j'ai réussi à farmer pas mal les orbes d'expansion, du coup. Ce qui va me permettre, normalement, là, d'améliorer plein de choses. Voilà. Donc, notamment, ma hutte de l'herboriste. Voilà. C'est parti. Donc je vais gagner plus 1% au soin de la potion, une potion supplémentaire et une potion en plus remplie au camp. Yes. Ah, hop, alors, quelle voix je lui avais donné déjà? Plus de fioles, ça veut dire plus de potions. Chaque gorgée augmente tes chances de redevenir en un seul morceau et de ramener quelques ingrédients au passage, bien entendu. Voilà. Là, c'est sans le VT4, c'est ma voix normale. Donc, je vais pouvoir améliorer mon camp militaire. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer d'abord? On va améliorer la forge. C'est parti. Alors, celui-là, je me suis pareil, ça c'était une voix d'il y a longtemps, donc j'avais fait ça en VT4, donc on va reprendre naturel. Maudite soit ma fournaise, j'étais simple mousse sur un pont, Orlope, et me voilà le capitaine d'une authentique forge Karak. C'est quoi un pont Orlope? Ouais. Yo ho ho, et à présent, c'est à moi de maintenir cette fournaise à flot. Tu peux t'attendre à un paquet de livraisons venant de mon port, je le jure sur mes tisons. Désormais, à chaque fois que tu embarqueras pour une nouvelle expédition, ta soute sera pleine d'armes. Ok.
Je peux améliorer ma cantine, ce qui améliorera la capacité de soins de mon feu de camp et va débloquer la Ah non, le bosquet sanglant, on l'a déjà. Ah oui, non, ça va juste mettre plus 6% à la capacité de soins du feu de camp. Eh bien, allons-y. Tac. Je me suis dit quelle voix j'avais fait à lui. Ma cuisine est de plus en plus belle. Voilà une nouvelle recette pour toi. Émincer du poulet, puis le faire revenir avec de la sauce soja et 2 cuillerées de miel. J'aime bien ajouter des graines de sésame, mais là on frôle la grande cuisine. Pas très vegan. Eh ben il nous reste plein de ressources, on va améliorer des tas de trucs, allez hop. Le gymnase. Si je l'augmente, ça fait quoi? Ah, ça va me débloquer la carte ville. C'est intéressant. Ah mais non, j'ai plus assez de ceci. Arg. Qu'est-ce que c'est ceci d'ailleurs? C'est bien d'avoir l'encyclopédie maintenant, parce qu'on peut savoir à quoi correspond quoi. C'est du métal stable? Non, du métal stable j'en ai plein. Mais qu'est-ce que c'était? C'est les mages et cosmiques. Ah, d'accord, d'accord. Alors pourquoi c'est pas dans l'encyclopédie? Parce que j'en ai jamais eu peut-être? D'accord, c'est un truc, c'est peut-être ce truc-là caché. Ok, bon. En tout cas, ça m'embête. Ah, qu'est-ce que j'ai débloqué ici? Qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah oui, le bosquet affamé. Oui, parce que j'ai détruit un moment un bosquet à côté d'un bosquet sanglant. Très bien. Donc je peux pas améliorer ça. On va essayer d'améliorer autre chose. De toute façon. La hutte, je peux encore l'améliorer. Ah non, il me faut ces orbes-là. Arc. Je peux améliorer quand même mon camp militaire. Plus 4% à la force du héros. Écoutez. J'ai oublié la voix que je lui avais donnée. Ouais, j'en ai jamais vu. Parfois le boss du chapitre 1 t'en donne, d'accord. Et super rarement les ennemis mages cosmiques, mais à haut niveau. Ah, zut. Quelle voix j'avais donné à ce personnage? Je crois quelque chose... Un peu comme ça. Ouais, un truc comme ça. Tu t'améliores. On a presque plus l'impression que... on a presque plus l'impression que tu fais seulement mumuse avec ton épée. Mais je suis nécromancien. Faire mes muses va plutôt bien aider jusqu'ici, je te signale. Et quand ce ne sera plus suffisant, que feras-tu? Il faut toujours avoir un coup d'avance. Alors, si tu veux garder ta tête, évite d'être aussi têtu à l'avenir. Ok, nouveau succès, bavard. Ah. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Après, on peut améliorer nos huttes. Alors, je ne sais pas ce que ça fait d'améliorer les huttes. Je vais regarder là juste si je peux améliorer d'autres trucs. Non. Ouais, tout ça, du coup, il me faut des ressources quand même supplémentaires. Alors, si j'essaie d'améliorer une hutte, qu'est-ce qui se passe? Ça rapporte des pizzas. Oh mon dieu, mon dieu. Terrible. Emplacement d'objets du camp. Ah, ça me rajoute en fait des emplacements dans ma réserve. Ah ouais. Tu n'imagines pas à quel point ces gens sont heureux. Hier encore, ils vivaient dans des abris faits de boue et aujourd'hui, ils ont un vrai logement. On peut peut-être m'appeler... Quoi? Il manque pas un bout du texte là? Je ne sais pas. Voilà, tout doux, l'apocalypse on peut gérer. Un nouveau politicien, non. J'ai l'impression qu'il manquait un bout de texte. Bon, je vais améliorer deux trucs comme ça. De toute façon, j'ai 1 tonne de ressources. Ah, c'est le cimetière que j'ai amélioré là cette fois, pardon. J'ai pas du tout regardé ce que ça faisait. Alors attends, lui c'était qui? C'est le gardien du cimetière. Alors, quelle voix? J'aime bien observer les gens. Au début, ils étaient allongés, puis ils ont commencé à se lever, à marcher, à apporter du café. Pratique. Je peux m'occuper de vous aussi. Vous n'avez pas besoin de vous allonger. Vous devez partir. Mais ces dialogues sont bizarres. Donc j'ai amélioré le cimetière, mais du coup... Ah.
Ça me permet de... D'accord, ça peut me ressusciter. On va l'améliorer 2 fois. Vous vous levez et vous marchez, mais vous boitez. Pas bon ça. Les amis du cimetière m'ont appris comment arranger ça. Ça ira mieux maintenant, faites-moi confiance. Ok. Hop. Bon là effectivement j'aurais besoin d'une tonne de trucs, donc bon, j'ai bien dépensé mes trucs. Est-ce que je peux améliorer encore ça? Allez hop, on améliore tout. On claque. Voilà, là j'ai vraiment grillé un paquet de ressources. Alors, ça a dû avoir des conséquences intéressantes, notamment ma réserve doit être beaucoup plus grande. Ah oui, je peux mettre d'autres choses en fait, d'accord. Parce que du coup je m'étais préparé un petit setup pour le boss, avec de la régénération, des potions, 2 potions max en plus, des PV max qui sont augmentés pour chaque ressource que j'obtiens pendant l'expédition, des PV à chaque fois que j'équipe un objet, des dégâts aux assaillants quand je prends un coup, des PV supplémentaires en fonction des éléments de nourriture, du fromage pour avoir plus 1 PV après avoir tué un ennemi, et des dégâts infligés au boss augmentés de 4%. Là j'ai encore plein de trucs que je vais pouvoir placer. Écoutez, je vais mettre un deuxième couteau. Ça devrait m'augmenter mes PV max pour chaque élément de nourriture que je place dans le camp. Bon, j'en ai mis que 3, donc je peux peut-être en mettre d'autres. Oui, je peux soigner des PV au début de chaque jour aussi. Ah, non, zut. Qu'est-ce qui serait mieux? J'ai pas beaucoup de défense quoi qu'il arrive, donc... Écoutez, on va partir là-dessus et voir ce que ça donne. Ok. Bon voilà, j'ai amélioré quand même pas mal de choses. C'est intéressant. Concrètement... Zut. Concrètement, est-ce que je peux construire de nouvelles choses? Oui, ça y est, j'ai tout débloqué en fait. D'accord, donc j'ai vraiment tout débloqué. Donc je peux construire le pont. Alors, en fait non, je peux pas, il faudrait que je refarme quelques ressources, mais... Ah, ça c'est pas mal, parce que du coup j'ai débloqué les rivières. Alors les rivières, elles sont très intéressantes. Elles doublent toutes les... elles doublent les effets voilà, des tuiles adjacentes. Donc ça, combiné aux forêts, on atteint très rapidement du 200% de vitesse d'attaque, et c'est très efficace. Le seul problème de la rivière, c'est que elle ne peut aller que dans une direction. Alors, vous allez voir quand je vais l'utiliser de toute façon. Le pont permettrait a priori de pouvoir passer par-dessus des routes. Ça, c'est intéressant. Et la tente de l'alchimiste, ça va me débloquer de nouvelles choses. L'alchimie, donc je pense que c'est des capacités de fabrication. D'accord. Et pour ça, il me faut ces fameuses orbes là que je n'ai jamais vues. Probablement parce que je n'ai pas assez souvent battu la liche. Ok. Bon, écoutez. C'est intéressant. Mais là, on va essayer de battre le chapitre 2. Donc, une nouvelle carte. La forge. Alors, ça retient jusqu'à 2 objets de l'inventaire. Et ça ajoute un effet pour 10 coups par objet retiré qui réduit les dégâts reçus de 20%. Comment ça? Ça retire des objets de mon inventaire. D'accord, donc chaque fois qu'elle me retire un objet de mon inventaire, je vais pouvoir prendre 10 coups réduits ensuite. Donc chaque fois que je vais passer à côté, j'imagine, tac, ça retire 2 objets de mon inventaire, et donc les 20 prochains coups seront réduits de 20%. Alors jusqu'à 2 objets de l'inventaire, c'est peut-être aléatoire, c'est peut-être entre 1 et 2, ou entre 0 et 2, je sais pas. Bref, on va voir. D'accord, ça te prend souvent 2 objets, et pour 20 coups suivants, tu as moins 20% de dégâts. D'accord. Bon.
Et après, ça produit des ennemis qui te filent plein d'objets. Donc ça va. Oh, c'est intéressant. J'avoue. Ok, donc là, voilà un petit peu le deck que je vais exploiter. Entre guillemets. Dans l'idée, j'ai assez peu de cartes. Je prends pas de rocher. Je prends pas de prairie. Donc vraiment, voilà, c'est assez minimaliste. Juste, je vais travailler... Et je prends pas de désert non plus. Je vais juste placer des forêts et des rivières. Parce que les rivières, comme elles doublent les effets des cases consécutives, des cases adjacentes, pardon. Voilà. Ça va me permettre, voilà, d'avoir des bonus assez importants en matière de vitesse d'attaque. Voilà. Et après, je prends que des tuiles qui produisent peu d'ennemis. Ou qui me permettent de les tuer plus vite. Donc le bosquet sanglant, pour tuer plus vite. Les ruines, qui produisent finalement assez peu d'ennemis. Les lanternes pour essayer de contrôler les choses. Et bien sûr la crypte. Voilà. Et avec tout ça, j'ai fait un test tout à l'heure. Alors, j'ai pas essayé de battre le boss, mais au moins j'ai réussi à tenir une boucle. Avec le... Comment ça s'appelle? Avec le nécromancien. Parce que le nécromancien, il se fait quand même tataner très très vite. Et dès qu'il y a 2-3 ennemis, ça devient vite le cauchemar, je trouve. Et donc hier soir, j'ai essayé de battre la prêtresse avec le guerrier. Et il restait un PV à la prêtresse avant qu'elle me tue. Et j'étais dégoûté. Donc j'espère que ça marchera mieux avec le nécromancien, notamment avec les miroirs. Les miroirs de la prêtresse, enfin les vitraux de la prêtresse sont particulièrement casse-pieds. Allez, c'est parti. Nécromancien, chapitre 2. J'ai mon deck minimaliste. Et on va partir comme ça. Ouais, hier soir j'étais dégoûté. Un PV quoi, une minuscule petite barre, et elle m'a tué à ce moment-là. En fait, je me sers du guerrier pour faire mes boucles de collecte de ressources. Et j'arrive à faire des choses assez efficaces, vraiment. Mais avec le nécromancien, j'ai beaucoup plus de mal. Là. Ouais, c'est ce que j'avais compris, ouais, que le nécromancien est plutôt adapté pour la prêtresse, parce que du coup, comme elle invoque les anges, et comme on met beaucoup de coups en même temps, ça forcément c'est efficace contre les vitraux et ça évite que les anges aussi nous ciblent systématiquement. Avec le guerrier, même à 200% de vitesse d'attaque, ça suffisait pas. Enfin, en tout cas pour moi, ça suffisait pas. Alors, on va préparer le bosquet ici. Je croise les doigts, je suis sûr que ça va très très bien se passer. Je vais préparer mes bosquets. Je vais faire ma petite usine à objets. Dès que j'aurai des ruines. Le début un petit peu mou. Ce que je fais, c'est que je mets surtout les fourrés autour de la rivière, parce que les fourrés, du coup, comme ils sont à plus 2% au lieu de plus 1%, j'optimise un peu l'utilisation de mes rivières. Quoi. Le deuxième anneau. Les forêts, je les place juste comme ça. Donc j'ai fait des petits zigzags avec la rivière pour essayer de maximiser les contacts. Hop, alors là... ouais, il faut que je commence à tourner. J'oblivionne très souvent les villages. Encore avec le nécromancien, les faux villages créés par la forêt
sont à peu près... ça passe à peu près. Mais quand je suis avec le guerrier et que je collecte des ressources, comme ils ont un contre systématique, je préfère les oblivions immédiatement. Ah, des ruines. Excellent. Hop, nouvel anneau. Alors lequel on va remplacer? Tac. Un champ de bataille. Oui. Ouais, les villages de forêt avec les bonhommes de bois qui attaquent jamais en nécro. Bah ouais, c'est ça. Mais par contre, ils me démontent mes squelettes très vite avec le contre. Donc je préfère les détruire. Alors j'ai essayé de jouer avec le cimetière aussi à un moment. Mais alors, lorsque la boucle elle arrive vers le niveau 9-10, ils sont extrêmement forts en fait, les squelettes des cimetières. Et dans le chapitre 2, en plus, ils ont une chance de se transformer en squelettes ébréchés. Donc il faut les battre 2 fois. C'est insupportable. Là, on voit tout de suite l'intérêt des ruines. Hein. C'est souvent de très bons objets avec les vers. Et le problème de base des vers, c'est qu'ils peuvent s'enfuir. Mais comme je mets le bosquet sanglant, ils s'enfuient jamais. Et quand je mets 2 ruines, bah, des fois ça fait vraiment une usine à récupération d'objets, quoi. Parce que là, vous voyez, j'ai eu un objet 4 et encore, il est juste jaune. Souvent ils fournissent ils donnent du orange, donc c'est assez efficace. Je m'assure juste de bien les séparer par une case pour pas qu'ils cèdent. Ça c'est une plaie pour le nécromancien. Allez, je suis confiant. Positive. Ah, j'ai ramassé un fromage. Très bien. Ah, j'ai un anneau 3 ici. Moi, je vais garder la qualité d'un vote. Ça sert à rien d'avoir beaucoup de squelettes s'ils sont tout pourris en fait. Celui-là, de la régène. Ouais, hop, voilà, là, hop, du orange. Ouais, après c'est vrai que ça dilue les dégâts. Mais bon là ça va, j'en prends pas trop donc... En fait je remarque que les anneaux qui ont plus 1 au niveau des squelettes, souvent ils ont rien d'autre. Et en fait bah, la qualité d'invocation c'est vachement important. Après il y a aussi une compétence et j'espère que je vais la choper, qui permet de répartir les dégâts que prend le héros sur les squelettes qui sont invoqués. Ça c'est pas mal. Il y a aussi une compétence pour... comment ça s'appelle hein, pour... Ouais, effectivement, celle-là aussi, ouais. La compétence qui te donne du bouclier max à chaque squelette invoqué. J'aime bien aussi celle qui te permet d'invoquer plus de squelettes que ce que tu peux invoquer. Donc j'espère que j'aurai de la chance et que je vais les obtenir. De la chance, tiens, un anneau 5, avoir toujours de la régène, j'en ai vraiment besoin.
Ah, oh, sympa. Alors, ils m'ont donné un bien meilleur livre. Et alors, par contre, de la régène. Ouais, allez, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a? Donner sa vie. Ah, voilà, ça c'est bien. Réparti équitablement entre les squelettes. Ah oui, les villages abandonnés, ouais. Ouais, les villages en friche. Enfin, les champs en friche, là, les champs de blé en friche, ouais, c'est pas mal. Je sais pas si je l'ai eu la main informe. J'en ai eu quelques fois, puisque... Comme pour collecter des ressources, je joue souvent beaucoup village. Puisque quand on met une maison de vampire à côté d'un village, d'un coup il y a 4 ghouls qui pop, donc c'est très pratique pour farmer les cuivres, enfin les orbes d'expansion. Et du coup quand tu détruis le village, tous les champs de blé à côté. Parce que là aussi c'est super intéressant aussi le fait que les faux villages ou les champs de blé produisent alors les champs de blé ils produisent des épouvantails. Et ces trucs-là, ils produisent en gros de la vie artificielle. Et il y a un type de ressources aussi que tu n'obtiens que sur la vie artificielle. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un type de deck pour farmer chaque type de ressources. Bosquet sanglant là. Donnez-moi le bosquet sanglant. Est-ce que j'ai besoin de mes lanternes pour le moment? Oui, ça commence à devenir un peu... Bon, c'est gérable. Ouais, on va mettre... Bah, en fait, je vais mettre ici. Ça évitera qu'ici ça prolifère trop. Hop, je vais mettre aussi une lanterne ici. Tac. Est-ce que je fais quelque chose avec ce deuxième champ de bataille? Alors, je vais essayer d'éviter de construire le chemin sanglant. Parce qu'en fait, les cailloux avec le nécromancien, ça passe pas du tout. On a trouvé de l'ail. Alors oui, le golem de chair aussi donne beaucoup de ressources. Alors il est relou à battre, hein, évidemment. Très relou à battre, surtout quand tous les squelettes décèdent. Alors il va falloir que je mette une lanterne par là. Allez. Donc il est vraiment très très généreux en ressources en général. Je vais remettre une lanterne ici. Alors avec le guerrier, les verts, j'en mets de partout parce que du coup, déjà les ruines donnent des ressources, mais en plus, on collecte une quantité d'anneaux, enfin d'objets rares. Donc ça pour farmer le métal, c'est génial. Hop, hop. C'est bien parti là, je trouve. Plutôt pas mal. 6ème boucle.
Ouais. Comme ça. Donc c'est rigolo parce que même dans les decks avec moins de cartes, j'ai l'impression que les probabilités de certaines cartes sont pas vraiment altérées. C'est très bizarre, je sais pas si c'est juste une impression. J'ai juste l'impression au final de recevoir des cartes moins souvent. Et je le vois parce que quand j'ai beaucoup de cartes vers la boucle 8-9, j'ai le boss, alors que là, vers la boucle 8-9, je suis à peu près à la moitié. Alors, notre rivière, on va la faire partir comme ça. Il va y avoir des fourrés aussi. Alors, on va mettre une ruine ici. Ah non, il y a le camp. Bon, et puis aussi, avec tout ce que j'ai pris, j'ai 8 potions, quoi. Entre ma réserve, plus les améliorations de trucs, je me retrouve avec 8 potions. Ce qui est confortable. Ah voilà, 20% de chance de dépasser le nombre max de squelettes. Ça, c'est très pratique aussi. Alors, quel anneau je vais remplacer? Alors, les deux ont de la qualité d'invoque. Oh ouais, oh, c'est les mêmes en fait. Peu importe celui que je remplace. Allez, je voudrais un bosquet sanglant, s'il vous plaît. Je vais peut-être poser ces bosquets là. Je vais bien les éloigner pour éviter de me prendre des milliers d'ennemis d'un coup. Au final, c'est ça qui est rigolo avec le nécromancien, c'est qu'il faut vraiment contrôler le nombre d'ennemis. J'avais essayé de jouer village avec le nécromancien et ça s'est mal passé. Je suis mort au bout de la 3e boucle. Village vampire là, il fait que 5 ennemis, c'est mort. Il se fait ratiboiser. Alors là, comment je vais attaquer la suite là? Parce que est-ce que je devrais pas plutôt partir? Ouais, je vais partir par là-bas. Je vais faire une longue ligne. Là, on est aux 2 tiers. Donc le boss. Et du coup, le pont, ça me fait bien envie, quoi. Le fait de pouvoir passer par-dessus les trucs, hein, ça pourrait être intéressant. Ah, enfin, c'est sanglant. Yes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire ici. Voilà. Ça, il s'échappera pas le verre. Tac. Il y a combien de vitesse d'attaque? 135. C'est bon, on devrait arriver au boss à peu près vers quelque chose comme 200. Si tout se passe bien. Et là, je pense que je vais commencer à poser les forêts classiques à côté de la rivière parce que on approche du boss.
Allez, allez, hop. Tac. Ah, un grimoire niveau 9. Hop. Ça remonte. 55% de qualité d'invoque, 7 pour le niveau des squelettes. C'est correct. Amulette 9. Ah, parfait. 86% de l'invocation, ça doit être propre. Plein de choses. Donc bah, écoute, on va tout prendre en 10. Ah non, moi j'ai pas regardé. Ok. Et ça, du coup. Ouais, c'est pas mal. Ça baisse un petit peu la qualité d'invoque. Je suis dans le besoin, j'ai toujours les 3 oblivions, donc ça c'est excellent. Alors, je vais peut-être plutôt la mettre là. Et si j'arrive à faire un bosquet sanglant, ce serait pas mal. Oula, il y en a 3. Ça passe large. Tac, 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 tac. Donc ça c'est bien pour la régène, mais je vais baisser en niveau de squelette. Attends, je vais attendre. Ça va me donner mieux. Ah, meilleur grimoire. Tac. Il y a un petit bosquet sanglant là, s'il vous plaît. Je me demande si je devrais pas en oblivion un des deux. On va oblivion celui-là. J'ai beaucoup d'oblivion de toute façon. Oh, le caillou sanglant. Le golem de chair qui arrive. Ça va piquer. Ça va piquer.
compétences. Alors, wow, on lui a donné plein de choses. Tac, un grimoire. Et donc par rapport à cet anneau, meilleure qualité d'invoque. Alors, du coup, je me demande s'il y a un optimum qualité d'invoque versus niveau des squelettes. Il doit y en avoir un. Il faudrait lister toutes les possibilités de... Je me demande d'ailleurs si les stats des objets sont purement aléatoires ou si c'est prédéfini quelque part. J'ai fait un peu n'importe quoi avec ma rivière. Nouvelle. Non, ça, Rennes, tout ça m'intéresse. Octroi un bonus permanent. Voilà, ça c'est pas mal. Alors soit je contre-attaque, parce que là du coup, pour chaque squelette invoqué à partir de maintenant, le truc c'est qu'on est plus très loin du boss. Donc je me demande si la contre-attaque n'est pas préférable. Je ne sais pas. Non, allez hop, on va faire ça. Je pense que même si on est plus très loin du boss, je pense qu'il y a un intérêt à faire ça. Alors on va se servir de l'oblivion sur celui-là qui va apparaître. On est où de la vitesse d'attaque? 174. Ah, ça commence à être honorable. Donc je pense que ce sera la dernière boucle avant le grand final. Pourquoi il a utilisé deux potions alors qu'il a encore son bouclier. Bon, je vais bien éviter les ennuis. Hop, on va Oblivion ça. Non, mais allez, t'es bien encore. Les enfants. Ouais. Attendez, on a récupéré du stuff en fait, j'avais pas vu. Ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment mieux? Je vais baisser en qualité d'invoque, mais un meilleur squelette. Par contre, ma qualité d'invoque, elle va vraiment se casser la gueule. Je pense que c'est un mauvais plan. Ouais, mauvais plan. Est-ce que je remets des ruines quelque part? Non, je pense que de toute façon, la boucle elle est bien dense. Ah, enfin.
Pas très malin ça. On va jouer comme ça. Et bien donc à la fin de cette boucle, ce sera le boss. J'espère que la chance sera avec moi. Alors, ça m'augmente ma régène. Ça peut être... ça améliore ma qualité d'invoque. Wow, j'ai plein d'oblivion. Est-ce que j'ai des ennemis qui vont être délicats? Non, là, ça va aller. Franchement, ça va être gratuit. J'espère, en tout cas. Allez, c'est épique. Bon, j'espère que ce sera pas un ratage à 1 PV comme hier. On arrive à 210 de vitesse d'attaque. Je pense que ça va aller vite trop, on va y aller quoi. Je surveille que j'ai pas de mauvais objets qui pourraient m'aider. Allez, on est presque au boss. Plus que ce combat et c'est le moment de vérité. Ok, nous y allons donc avec 85% de qualité d'invoque, seulement 2 squelettes. Ah, ben voilà de retour, j'ai fait mon sport devant ton stream. Ouais, seulement 2 squelettes. Donc on va tenter le coup. 234% de vitesse d'attaque. Allez, c'est parti. Ah, la voix. Après c'est 2 plus 3 parce que j'ai le truc qui me permet d'en invoquer un petit peu plus. C'était quoi la voix déjà? Ah oui. Pourriez-vous arrêter, je vous prie? Pas question, en garde. Bon. Ah oui, là, effectivement, on casse tout. On casse tout très vite. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire du dégât aussi. Je
très stressé. Allez, il faut invoquer plus vite. Plus et plus vite. Voilà, j'ai l'impression que ça marche pas des masses, on fait pas assez de dégâts. Est-ce qu'il faudrait que du coup je sacrifie pour avoir un squelette supplémentaire? Est-ce que je fais une connerie comme ça? Ça va baisser ma défense. Eh bien oui. Allez, on va faire une connerie comme ça. On va voir. C'est chaud. C'est très chaud. Là au moins on répartit mieux les dégâts comme disait Nausicaa. Ouais, ça diminue. Ouais, Team Squelette en plus. Non mais ouais, je suis d'accord. Ça me paraît... Du coup là je peux invoquer jusqu'à 4 squelettes et ça m'a l'air d'être en train de devenir une réussite. Ouais, là ça m'a l'air d'être en train de devenir une réussite. Yay, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, 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 allez. Voilà, hier elle m'a tué, il lui restait une petite barre. Ah. C'est si douloureux. Chaque fois est comme la première. Je n'arrive toujours pas à m'habituer. Eh oui, mourir n'est pas une sensation très agréable. Et c'est ce que le monde entier traverse en ce moment. Maintenant, vous êtes... Une seconde. Qu'est-ce que vous voulez dire par « chaque fois » ? Oh, ce n'est pas la première fois. Ma foi dans le Tout-Puissant me ramène à la vie encore et encore au nom de ma sainte mission. Répandre sa parole, prêcher l'humilité, l'obéissance et l'acceptation du salut qu'il offre. Et à chaque fois, j'échoue, et il n'y a que des cadavres d'hérétiques au lieu de conversation, et mon corps sans vie. Alors pourquoi refusez-vous de comprendre que le désir de survivre est un rouage essentiel de ce monde ? J'ignore comment ça s'est produit, mais vous avez commis une erreur en interprétant les motivations du Tout-Puissant. Commettre une erreur? Moi? Impossible. Je crois. Je suis la foi elle-même. Je n'ai pas besoin de savoir ou de vérifier quoi que ce soit. Et vous? Qu'essayez-vous d'accomplir? Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien. Je ne sais pas. Peut-être que si. J'essaierai. Vous êtes un imbécile. Nous nous reverrons. J'ai juste besoin d'un peu de repos. On dirait qu'elle est partie. J'ai du mal à croire que son cadavre reviendra un jour à la vie. Et même si c'était le cas, je devrais lui donner un enterrement digne de ce nom. Eh bien, on l'a fait! On l'a fait! Enfin! Ah, bah ça fait plaisir. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne du coup? 30% d'obtenir une unité de ressources aléatoires en tuant un ennemi. Donc ça, c'est si je continue la boucle. Ah tiens, c'est marrant. Elle me donne des vitraux du coup pour continuer la boucle. C'est intéressant. Bon, de toute façon, je vais pas continuer la boucle, donc je pense que je vais prendre juste l'assortiment de ressources. Non, attendez. Ça c'est des trucs que je pourrais avoir après comme traits dans mes caractéristiques, non? Du coup, ça peut être intéressant d'en prendre un et pas juste un assortiment de ressources, vu que je sais déjà former les ressources et que là, il n'y a rien d'intéressant, concrètement. Donc ouais, non, je vais tenter je vais prendre le bouclier de foi. Parce que si je comprends bien, hein, c'est ça. Hein, après, je pourrais les avoir comme récompense. Bah, je crois bien. Hein, je suis pas 100% sûr, mais je crois. Bah écoutez, on va le tenter. De toute façon, l'assortiment de ressources, là, il est faiblard. Faudrait que je vérifie, mais... Pour moi, c'était valable qu'après la suite. Ben, je me pose la question. Vous savez, je suis pas 100% sûr de ce que j'annonce. Je sais qu'il me semble pour la liche, c'était quelque chose qui s'était produit. Bon, je ne sais plus. Je vais voir si c'est dans l'encyclopédie, peut-être que c'est décrit. Donc je vais donc quitter cette boucle.
Ah, nouvelle voix. Enfin non, ancienne voix. Ça y est, tu es de retour. C'est un morceau de verre qui dépasse de ton épaule? Quoi? Tiens, je n'avais même pas remarqué. Crâneur. Et ce n'est pas grâce à une forte tolérance à la douleur. Je suis un peu sous le choc, à vrai dire. J'ai croisé la route d'une prédatrice folle, avec des vitraux, des halos et des silhouettes d'anges tout autour. Laisse-moi deviner, nous avons tous péché et nous sommes maintenant condamnés à faire face à la colère divine et à l'apocalypse. Et ce n'est que dans la mort que nous trouverons le salut? Pas exactement. C'est plutôt Dieu a décidé de supprimer sa création, c'est comme ça, soyez patient. C'est logique quand on y pense. Qui d'autre aurait le pouvoir de faire une telle chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose sur la divinité, mais je pense qu'il serait capable de faire tout cela instantanément. Pour le dire simplement, si c'était le cas, nous serions déjà tous morts. Nous n'existerions même plus maintenant. Même si la prêtresse a raison, ce n'est pas une raison pour abandonner. Oula, qu'est-ce que ceci? Alors, il me faut une voix. On va faire un peu plus de ça et de ça. C'était quoi ça? Tu as entendu? Oui, et ça m'a donné des frissons, comme si quelqu'un venait pour me chercher. Ah, j'ai fait une voix juste pour le Aou. Super. Ah, merci. Ok, donc il a dit Aou. Fabuleux. Bon, bah je suis très content. Ça veut dire que là, du coup, ça me débloque le 3e chapitre. Donc ça, c'est top. Du coup, qu'est-ce qu'on a sur le chapitre 3? Les ennemis ont donc des capacités supplémentaires. Je peux trouver plus de ressources, cela dit. J'ai des bonus de ressources. Ok. Donc forcément, ça va être plus dur. Bon, de toute façon, je pexerai encore un petit peu hors stream et puis peut-être qu'on fera encore une découverte de ce 3e chapitre. Bon, en tout cas, c'était cool.